Le NZXT H1 a fait beaucoup parler de lui, il revient dans une version 2, donc à première vue pas beaucoup de changements, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc on reconnaît très bien ce boîtier, donc c'est la version 2 ici que j'ai avec moi. Donc première différence qu'on constate, c'est qu'il prend 2 cm de hauteur et 1 cm de largeur. Donc il est un peu plus mastoc. En pratique on voit pas vraiment trop de différence, ça reste vraiment très proche de l'original, mais le but c'est d'avoir amélioré l'airflow. Donc on va en parler bien sûr dans cette vidéo, de l'airflow, des caractéristiques, tout ça. Donc il revient dans une version plus musclée, beaucoup plus moderne, beaucoup plus intéressante et sûrement beaucoup plus fiable. Donc voilà, premièrement comme je vous ai dit déjà, c'est les dimensions un peu plus musclées. Donc au fur et à mesure on va le démonter, je vais vous parler des performances. Autre chose au niveau du litrage pour vous donner un ordre d'idée, il passe de 13,6 litres à 15,6 litres. Donc il prend 2 litres de volume. Autre différence, c'est qu'il y a l'ajout d'un ventilateur ici pour refroidir au mieux la carte graphique de 92 mm. L'alimentation passe de 650 watts 80 plus Gold SFX à 750 watts 80 plus Gold SFX. Ça va être top pour les cartes graphiques plutôt haut de gamme. Même au niveau de la longueur, c'est beaucoup mieux. Avant, c'était limité à 30,5 cm. Maintenant, c'est 32,4 cm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes graphiques haut de gamme avec un système de 3 ventilateurs qui s'arrête à 31-32 cm. Donc là, 32,4, c'est pratiquement toutes les cartes graphiques du marché. Dans tous les cas, il faut bien surveiller au moment de passer commande. Autre grosse différence, justement, en parlant de cartes graphiques, c'est le passage du Razer en PCI Express 3.0 en PCI Express 4.0 avec un nouveau fournisseur pour éviter, bien sûr, les problèmes. Autre nouveauté, c'est qu'on peut contrôler directement avec le logiciel gratuit NZXT Cam, donc on peut tout contrôler, le système de refroidissement, tout ça. Il y a juste à brancher l'USB interne, c'est vraiment super important pour gérer. Donc l'USB interne, c'est vraiment top pour contrôler tout ça directement depuis ce petit logiciel, ce petit utilitaire sympathique. Donc bien sûr, il garde les caractéristiques de l'original, c'est-à-dire il y a le boîtier, il y a l'alimentation, il y a le water cooling également de 140 mm. En plus de ça, il y a le ventilateur, il y a des ajouts supplémentaires et donc le volume est un petit peu plus grand. Donc on va faire le tour direct, on va démonter le carénage. Donc ici, le verre trempé fumé. Donc déjà, le verre trempé, il faut faire attention comme d'habitude. C'est fragile, bien sûr. Donc là, c'est du verre trempé parce que celui qui veut du RGB, notamment au niveau de la RAM, tout ça, ça peut être un petit plus. Et donc également au niveau de la carte graphique, si vous avez une carte graphique RGB, c'est bien de le voir directement à travers cette fenêtre. De l'autre côté, c'est grillagé, cette fois-ci pour laisser respirer tous les composants. Il y a juste à tirer dessus, c'est vraiment très simple. Donc on va être directement le ventilateur de 92 mm en extraction. Le but c'est vraiment d'extraire de l'air chaud du boîtier. Donc c'est vraiment un gros plus et une nouveauté. Tout est synchronisé ensemble, il y a juste une prise à brancher sur la carte mère, sur CPU fan, c'est vraiment top. Il y a le contrôleur qui est intégré. Donc ici, on voit l'alimentation, tous les câblages ici, tout était fait, le cable management, c'est ça le gros plus de ce boîtier. On va revenir dans les plus et les moins, c'est que tout prenait bien sa place, il y a vraiment la gestion des câbles, elle est vraiment parfaite. Au niveau de l'installation et du montage du PC, c'est vraiment super simple. Donc de ce côté-là, ça va bien refroidir. Au niveau de la RAM, donc là c'est de la RAM low profile, mais j'ai testé avec de la RAM également RGB, je vais vous montrer de suite. Donc j'ai installé Corsair Vengeance ici, donc pour vous donner un ordre d'idée, elle mesure 4,42 cm. Donc faut bien faire attention, c'est le maximum que ça rentre dans ce boîtier. Après le radiateur de water cooling, il gêne. On va soulever maintenant la petite cage comme d'habitude, c'est vraiment très simple. Voilà, il y a juste à soulever. Je vous montre à l'intérieur, c'est filtré des deux côtés. Voilà, super simple, c'est vraiment top. C'est vraiment fidèle à l'original, on va dire. Donc je vous montre de ce côté-là, donc il y a le bouton Power, 2 USB type A, un USB type C, donc il faut une carte mère compatible. C'est pas mon cas, on va revenir tout de suite après. Et ici, le branchement audio micro TRRS. Il y a le dédoubleur qui est fourni avec tout ce qui est accessoires, etc. Donc de ce côté-là, comme vous voyez, c'est le côté carte graphique, comme j'ai dit, jusqu'à 32,4 cm. Il y a de la place, sans problème, des grosses cartes graphiques, c'est ça qui est vraiment bien. Donc c'est l'évolution de ce boîtier. De l'autre côté, pourra respirer l'alimentation sur le haut, donc tout est déjà installé. Et également, nous avons ici le water cooling, donc le radiateur en 14 cm. Donc qui va sortir de l'air chaud, c'est vraiment top, c'est vraiment super bien. Donc maintenant, je vais vous montrer la config que j'ai utilisée. Pour vous donner un ordre d'idée, je mettrai bien sûr les liens en description, je vais vous parler après du tarif. Donc en carte mère, j'ai pris une B550i de chez Aorus. Si vous voulez la gestion de l'USB type C, prenez plutôt l'Asus ROG qui pourra le permettre sans problème. Donc l'USB type C ici en façade directement. Donc je suis parti également sur un processeur très connu, Ryzen 5 5600X. Du coup, j'ai pris 16 Go en DDR4 T-Force.
RTX 3070, comme vous savez, c'est très difficile à trouver. Donc le prix de ce PC global va dépendre bien sûr de la carte graphique. Moi je suis sur un PC global 1500 €. Donc j'ai utilisé un SSD NVMe. Je le rappelle, il y a l'alimentation, il y a le système de refroidissement, il y a le boîtier. Donc ce boîtier complet, 399 €. Je vais en parler lors de la conclusion. L'original était à 299 €, donc il prend 100 € de plus, avec une plus grosse alimentation, un Razer en PCI Express 4.0, et c'est vrai qu'il y a une promotion en ce moment, 199 € sur la version 1. Donc là, pour le coup, ça fait le double du prix en ce moment, entre la V1 et la V2. Donc après, au niveau de la configuration globale, moi c'est 1500 €, bien sûr, comme je vous ai dit, ça dépend bien sûr de la carte graphique, mais c'est une configuration qui est vraiment top. Si vous arrivez à choper une RTX 3070 dans ce type de PC, à 1500 €, c'est vraiment excellent. Petite précision, tant que j'y pense, au niveau de l'épaisseur de la carte graphique, on passe de 50 cm à 5,8 cm, donc on garde 8 mm d'épaisseur, parce qu'il y a certaines cartes graphiques qui sont vraiment super épaisses. Donc ce boîtier, personnellement, j'aime beaucoup, donc il y a des plus et des moins. On va faire le tour, bien sûr, des performances avant de continuer. Donc déjà, pour faire chauffer la machine, j'utilise comme à chaque fois 3D Mark. Je fais 2 fois passer le test. Au niveau du processeur, c'est vraiment top, un maximum 58 degrés. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Vous pourrez mettre sans problème, je pense, un Ryzen 7 ou un Ryzen 9, ou Core i7, Core i9, bien sûr, si vous préférez les processeurs Intel. Donc 58 degrés pour le processeur. 75 degrés pour la carte graphique maximum, c'est vraiment excellent au niveau des températures. Au niveau du bruit, par défaut c'était un petit peu bruyant. En installant le logiciel NZXT, vous pourrez paramétrer en mode silence, en mode normal, etc., mode performance. Donc on tourne presque tout le temps, moi j'ai mis en fixe 40 décibels pour avoir ces températures là, donc c'est quand même un petit peu audible, 40 décibels. C'est pas super bruyant en soi, mais c'est quand même un peu audible. Petite précision également au niveau de la consommation, parce que ça peut intéresser certains, je suis arrivé à 350 watts maximum sous 3D Mark, donc en jeu c'est à peu près pareil. Donc je le rappelle, l'alimentation 750 watts, il y a largement de la place pour mettre une très grosse carte graphique, RTX 3080, peut-être même 3090, parce qu'il y a 3 connecteurs ici en 8 broches, donc c'est vraiment top pour les très grosses cartes graphiques. Et donc au niveau du score 3D Mark, 12 241 points, c'est vraiment top pour ce type de PC, donc il n'y a vraiment rien à dire. Donc petite récap de ce boîtier, déjà les points positifs, les points négatifs. Point positif pour moi, c'est le montage qui est vraiment ultra simplifié, tout prend bien sa place, il n'y a pas besoin de gérer le cable management, le montage se fait super vite, il y a juste à installer votre petite plateforme mini ETX, voilà, c'est vraiment super intuitif. Par défaut, au niveau du water cooling, c'était fixation Intel, mais fixation AMD, c'est vraiment super simple en gardant les fixations d'origine. Donc là, vraiment, c'est vraiment un gros point positif. Également, autre point positif, c'est la petite gestion via logiciel, donc en branchant l'USB, directement l'USB sur la carte mère. Également, au niveau des températures, c'est vraiment un gros point positif, elles sont vraiment très bonnes. Le petit ventilateur, c'est vraiment un plus si vous avez une grosse carte graphique qui chauffe. Et moi, ce que j'aime bien au niveau des points positifs, ça reste le look. Pour moi, c'est vraiment un look qui est vraiment extra. C'est un des meilleurs looks, je trouve, pour les mini tours. Au niveau des points négatifs, ça va être le prix, 399 €, c'est une nouveauté, c'est sûr qu'il y a des évolutions, une meilleure gestion, meilleur refroidissement, ça va être également une meilleure alimentation. Dans tous les cas, le prix c'est quand même un petit peu cher, mais pour ce type de configuration, si vous comptez monter un petit PC dans un budget environ 1500 à 2000 €, ça reste, on va dire, dans cette gamme de prix. Et autre point négatif, ça va être le bruit pour certains, celui qui cherche à tout prix un PC silencieux, ça va être vraiment assez compliqué. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne surprise, c'est vraiment une grosse évolution. Ils ont réparé les erreurs d'avant, donc il y avait des soucis avec le Razer PCI Express 3.0, donc là c'est corrigé. Ça reste vraiment un des boîtiers référence pour les mini tours. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!